Coucou à tous, un petit passage par ici pour voir les énergies de ce jour de la nouvelle lune, voir ce qu'elle va nous proposer, nous imposer, j'ai envie de dire ce qui n'est pas le cas, mais ce qu'elle va mettre en valeur, en évidence. Alors c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, ce sont des énergies générales, ça parlera peut-être à grand nombre, mais pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur de vous, toujours, toujours, toujours. J'espère que vous allez bien, que la lune ne vous secoue pas trop. C'est vrai que c'est assez déroutant en ce moment, même au niveau des nuits. Je trouve qu'elle perturbe le sommeil. C'est rare, je crois que la nouvelle lune perturbe mon sommeil, mais là, ça perturbe le sommeil. Je ne sais pas vous. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe dans ces énergies de la nouvelle lune d'aujourd'hui. Après, si vous tombez dessus un autre jour, ça peut être que vous avez quelque chose. Alors, on a le sacrifice qui tombe aujourd'hui. Ok. Super. Attendez, j'enlève juste ce truc. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit, cette énergie de sacrifice? Alors, est-ce que ça met en lumière? On a dit qu'on était initié. Alors, de quoi ça va nous parler? Alors pour moi, il y a des gens qui aujourd'hui ou hier ou avant-hier ou demain, après-demain ou c'est quand vous verrez cette vidéo, qui vont avoir mis en lumière. Alors c'est très rigolo parce que cette nouvelle lune justement n'est pas dans la lumière puisque c'est une nouvelle lune, il n'y a pas de lune. Mais c'est une mise en lumière, ça va permettre dans les ombres de révéler en fait les ombres justement de nos vies, des vies de certaines personnes et des positions sacrificielles qu'elles pouvaient prendre, des notions de sacrifice et de douleur. On a vraiment quelque chose qui... Il y a des vérités qui éclatent sur les sacrifices que l'on a pu faire, que l'on peut faire dans sa vie, et qui sont mises en lumière là, dans cette période de nouvelle lune. Ok. Alors, pour moi, il y a des personnes qui vont se rendre compte, et on va aller vers la fusion de soi. Pour moi, il y a un équilibre là. On a des personnes, je vais la mettre après, on a des personnes qui vont en fait voir la vérité en face, qui vont voir qu'elles se sont peut-être longtemps menties, raconter des salades, blablater, se dire oui, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est normal, c'est la vie, comment dire, c'est ma responsabilité, je prends mes responsabilités, c'est sage, c'est correct, c'est comme ça que c'est, la vie c'est comme ça, voilà. Tout ce genre de choses et de lieux communs, de principes établis, de règles inculquées. Et ces personnes-là, en fait, c'est comme si cette énergie actuelle leur permettait de mettre en lumière, mais vraiment en pleine face, toutes les situations dans lesquelles elles se sacrifient, toutes les situations dans lesquelles elles ont donné beaucoup trop d'énergie, toutes les situations qui les ont blessées, toutes les situations qui ont été à l'encontre de leur être profond. Elles se rendent compte que c'est elles qui se blessaient dans ces situations-là, que c'est elles qui acceptaient ces positions sacrificielles, que c'est elles qui se laissaient faire, qui se laissaient être comme ça, qui se mettaient dans ces situations-là, qui offraient, qui elles étaient complètement, mais de façon sacrificielle, c'est-à-dire en trop-plein, qui donnaient leur sang et leur âme et tout leur être. Alors dans la notion qui donnait leur âme, j'ai plutôt la notion de sacrifier leur âme, c'est-à-dire de ne pas écouter leur âme et de faire selon les principes établis, selon les règles qu'on leur a inculquées depuis petit. Voilà. Et c'est des personnes qui vont aller vers l'équilibre et la fusion d'elles-mêmes, qui vont comprendre que une situation juste, c'est pas une situation où on se sacrifie, que c'est pas une situation où on donne tout,
à l'autre, aux autres, à une situation, à une famille, à un travail, que ce n'est pas juste pour elles. Elles vont revenir là, aidées par le divin, aidées par la source, hein, par les énergies de la lune. Elles vont aussi, et pour moi ça va être en plein... Alors pour moi là, c'est actuellement là qu'elles sont en train de prendre conscience, qu'elles sont en train de voir la vérité en face, qu'elles vont la voir là dans ces énergies de nouvelle lune. Pardon. Et la notion d'équilibre, elles vont la trouver à mi-chemin entre la pleine lune et la nouvelle pleine lune, la prochaine pleine lune et cette nouvelle lune. Donc dans une quinzaine de jours, elles vont arriver à cet équilibre-là, ou en tout cas elles vont comprendre... oui, j'ai une notion de rééquilibrage comme ça qui va se faire progressivement. C'est-à-dire que là, il y a mise en lumière, il y a éclaircissement, il y a éclairage, il y a la tête dedans, la vérité en face. Et sur les 14 prochains jours, 15 prochains jours, elles vont, après c'est pas précis à la minute, mais j'ai cette sensation-là d'arriver à mi-chemin entre la nouvelle lune et la pleine lune. Donc en plus je vous raconte n'importe quoi parce que la pleine lune étant dans 15 jours, c'est complètement faux ce que je dis, ou 14 jours, et bien peut-être que c'est dans la semaine justement à 8 jours à peu près, entre ce chemin-là, bon, on va dire sur la quinzaine de jours-là, où elles vont justement comme l'équilibre entre une nouvelle lune et une pleine lune, elles vont trouver l'équilibre, elles vont être la moitié d'une lune par exemple, vous voyez, en tout cas ce côté trouver l'équilibre en soi et dans les situations. Elles vont rétablir la justice, elles vont rétablir l'équilibre dans les situations, dans les relations, dans tout ce qui ne va pas. Et j'entends, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Ok, donc avoir ces personnes-là vont se permettre, donc quand même une grande partie, je pense, des gens qui traversent, on est quand même tous toujours soumis un peu à ces énergies-là. Il va y avoir des prises de conscience dans des relations qui n'étaient pas équilibrées, dans des situations qui n'étaient pas équilibrées, et chacun va voir cette vérité en face et va tendre au rééquilibrage dans les relations, dans les situations, pour être en équilibre, pour être dans la justesse et la justice envers elle-même. Envers elle-même d'abord, hein, envers elle-même plus que tout. Là on a l'invocation, donc on peut avoir des aides divines pour certains. Il peut y avoir vraiment des... Vous pouvez demander à être aidé. Vous pouvez demander à être aidé par vos guides. Vous pouvez demander à être aidé par vos croyances, en fait, par ce qui vous parle. Demandez à être aidé, vous serez aidé. Faites des rituels, ritualisez quelque chose si vous en avez besoin, si ça vous permet de mieux aller atteindre cet équilibre, de mieux vous aider à modifier les situations, les relations pour tendre à un équilibre. Alors, là on nous dit que ça va tendre à l'équilibre, ça va apporter quoi à ces personnes dans ces 15 prochains jours du coup? On va partir sur ça. Sur la tranquillité, quelque chose qui va être plus tranquille. Forcément, quand on n'est plus dans le sacrifice, il y a une certaine paix qui se fait en soi, une certaine lumière qui se fait en soi, et j'ai encore cette notion d'équilibre pour moi là qu'on retrouve. Et c'est justement dans l'équilibre de chaque chose, de chaque relation, de chaque être et de l'être en soi qu'on trouve la paix et la tranquillité, peut-être pour la première fois de sa vie, ou en tout cas une tranquillité qu'on n'avait pas, non, pour la première fois de sa vie, une tranquillité inespérée, une tranquillité inconnue, inédite, et un souffle, hein, une autre manière de respirer la vie, une manière de s'élever, une manière de trouver un sens à la vie aussi, une manière de comprendre que là est la justice, que là est la justesse. Alors beaucoup de justice et de justesse, hein. On a une dernière carte en fait pour voir à quoi ça va mener à plus long terme pour ces personnes. À quoi ça va mener à
paquet de visionnaires. Donc, on a des personnes qui justement peut-être perdaient beaucoup d'énergie dans des situations où elles se sacrifiaient, où elles sacrifiaient leur énergie, où elles s'y perdaient un petit peu et qui ne leur permettaient pas après pour elles d'être dans leur projet, d'être dans leur vision à elles, dans leur connexion à elles-mêmes, dans l'écoute d'elles-mêmes simplement. Et on a des personnes qui aspirent à des plus grandes choses, qui ont des projets à l'intérieur d'elles-mêmes, qui ont des aspirations d'âme à l'intérieur d'elles-mêmes. Et ça va leur permettre ça. Ça va leur permettre en fait de s'élever et puis de mettre en matière, en lumière des choses auxquelles elles aspirent pour pouvoir les mettre en projet. On a des nouveaux débuts. On a des personnes qui partent sur de nouveaux débuts. C'est normal, une fois que c'est rééquilibré, qui ouvre des portes. Qui ouvre des portes vers une transformation et qui s'élèvent. On a des personnes qui vont vraiment se transformer. On a des beaux éveils, là. On a quelque chose, en tout cas, c'est s'éveiller à soi-même. C'est s'éveiller à son être profond, à qui l'on est vraiment. Et c'est sortir, justement, arrêter de perdre son énergie dans des choses qui ne sont pas justes pour soi. Est-ce que j'ai une dernière carte ou pas? Moi, j'en ai deux. Alors, on dit de faire attention à ne pas dire oui à tout. Voilà. Attention, ne dites pas oui à tout. Eh non. C'est ça. Il faut faire attention. C'est justement ça. Donc, peut-être ce petit conseil, c'est parce que si on est dans une position sacrificielle souvent, c'est que voilà, on a tendance peut-être à dire oui ou à accepter des choses qui ne sont pas en accord véritable avec qui nous sommes, ou en tout cas qui ne sont pas, qui ne nous donnent pas la priorité, qui donnent la priorité à l'autre avant nous-mêmes, avant l'écoute de ce qu'on veut, de ce qu'on souhaite, de ce qu'on aspire, de ce qu'on vibre. Et là, on dit de faire attention à ça. Une dernière ou pas? Est-ce qu'il y a encore une petite chose ou pas? La vidéo, je ne sais pas combien elle fait, 12 minutes, c'est très bien. On a des gens qui vont s'en aller, il y a des gens qui vont quitter des situations. Alors peut-être que justement dans les situations où elles n'arriveront pas à obtenir un équilibre, ou alors où elles n'arriveront pas justement à atteindre l'équilibre en elles-mêmes, et l'équilibre dans une relation, dans une situation, et ces personnes vont vouloir de nouveaux débuts, où elles vont être beaucoup plus à l'écoute d'elles-mêmes, et à moins dire oui aux autres et à quitter des situations quand ça ne conviendra pas, quand la situation ne s'adaptera pas quand elles n'arriveront pas à équilibrer la situation, quand elles n'arriveront pas à équilibrer la relation, qu'est-ce qui restera comme alternative si on veut partir dans de nouveaux débuts et vivre une vie équilibrée, vivre une vie équitable pour soi? C'est partir. C'est partir pour autre chose, c'est partir simplement. Voilà. Est-ce que j'en mets encore une? Allez, une dernière avec l'oracle de la triade. Et pour ces personnes qui partiraient, qu'est-ce qui les attend? Même si on se doute bien de ce qui les attend. Le pardon. Voilà. Des personnes, alors peut-être, là pour moi, ce qui me vient, c'est que ces personnes-là, il y en a peut-être qui sont retenues déjà depuis un moment parce qu'elles sentent qu'elles ne sont pas dans un équilibre, dans une situation, dans une relation. Peut-être qu'il y en a qui avaient déjà cette position sacrificielle et qui s'en rendaient un peu compte. Bon, la nouvelle lune, on nous dit, va mettre beaucoup plus en lumière tout ça, va mettre vraiment la vérité en face. Là, on ne pourra plus tourner le regard, plus regarder ailleurs. Et on dit peut-être à ces personnes-là de se pardonner le fait de quitter une situation, parce qu'il peut y avoir de la culpabilité, il peut y avoir des gens, justement, quand on était dans des positions sacrificielles où on acceptait, où on faisait pour les autres, l'idée de partir, de devoir faire le choix de s'en aller pour se respecter, de faire le choix de s'en aller pour être à l'écoute de qui l'on est vraiment, pour être à l'écoute de son âme, pour être dans le respect de soi simplement, et dans l'équilibre et dans l'équité avec soi. Il y a des personnes qui peuvent être retenues par le fait de se sentir coupable de quitter une relation, une situation. On leur dit que ça réclame un pardon, qu'il faut qu'elles se pardonnent, que c'est dans la justesse d'elles-mêmes, que c'est que cette culpabilité-là, elle vient d'autre chose en fait. Ce n'est pas la culpabilité
de la situation finalement, que c'est quelque chose de plus profond qu'elle porte en elle et qu'il est temps maintenant qu'elle se pardonne toutes les choses qu'elles n'ont pas faites, qu'elles ont faites, mais en tout cas des choses qu'elles se portent une culpabilité qui n'est pas la leur, elles n'ont pas à avoir autant de poids sur les épaules, il est temps qu'elles ouvrent leurs ailes, il est temps qu'elles se transforment et qu'elles s'allègent. Il est temps qu'elles prennent conscience qu'elles ne sont pas responsables de tout, qu'elles ne portent pas toute la vie, toutes les responsabilités, toutes les situations et toute la responsabilité de la vie des autres sur leurs épaules. Il est temps qu'elles comprennent que déjà s'occuper d'elles-mêmes et avoir la responsabilité de l'équilibre en elles-mêmes et de faire vibrer leur âme, c'est déjà une assez grande responsabilité comme ça, et qu'il est bon maintenant de s'alléger, de se pardonner de tous ces poids qui n'étaient pas les leurs, et qu'il est temps qu'elles se pardonnent de tout ça. Wow! Et ben, il est vraiment temps, vu comme ça m'est arrivé là. Donc si vous êtes dans ces situations-là, que vous n'osez pas quitter une situation de peur de faire du mal, parce que vous vous sentez coupable et que vous êtes dans des positions où effectivement vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans un équilibre, dans une équité par rapport à vous-même et à l'être profond que vous êtes, et que vous vous sentez souvent obligé de dire oui pour ne pas blesser, de dire que vous n'osez pas dire non, que vous êtes dans un oui pour être accepté, dans un oui pour être aimé ou je ne sais quoi. Vous devez commencer à comprendre, là, j'imagine, vu les énergies qu'on a, vu les cartes qui sortent, que ce n'est pas juste pour vous, qu'il y a quelque chose en vous qui souffre, que vous êtes dans une souffrance intérieure quelque part, même si par devant vous faites bien semblant, ou en tout cas vous êtes ok, vous dites ouais mais je rends les gens heureux, ou ça va, je tiens une famille, je tiens une situation, tout va bien et tout le monde est heureux autour de moi, ou fait semblant, ou a l'impression de l'être. On vous dit maintenant que on vous dit que vous pouvez vous faire aider aussi par demander de l'aide de vos guides, demander à être guidé si ça ne va pas, si vous voulez quitter aussi des situations où vous n'y arrivez pas, si vous avez envie de dire non et que vous n'arrivez pas et que c'est toujours un oui qui sort, demandez de l'aide, vous serez aidé de toute façon, c'est guidé aussi par la source. Là on veut vraiment que les âmes se réveillent à elles-mêmes, se révèlent à elles-mêmes et s'équilibrent et soient dans la justesse de leur vibration, qu'elles ne fassent plus semblant, qu'elles ne soient pas des moitiés d'âme, voire des ersatz d'âme qui vivent la vie de quelqu'un d'autre, les volontés de quelqu'un d'autre. Maintenant, il est temps d'aller éveiller sa vibration profonde et d'être dans l'équilibre. La vie est un équilibre en fait. Et il est temps d'aller équilibrer en soi les situations, les relations pour être dans l'équilibre de qui l'on est véritablement, de cet être véritable que l'on est. Et on vous dit de ne pas vous culpabiliser et que si pour vous, la seule solution, c'est si vous vous rendez compte que vous êtes dans des situations qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus, pardonnez-vous le fait de vouloir partir. Il n'y a pas de... Ça fait partie de votre... C'est l'écoute de votre âme, de votre être profond. Et c'est juste ainsi. Et il est temps d'être dans la justesse et dans la justice. Hein. Voilà. J'irai pas plus loin dans cette guidance des énergies de la nouvelle lune. J'imagine quand même que ça va parler à un grand nombre. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense. Voilà. Je vous souhaite une belle nouvelle lune. Du courage si les énergies vous bousculent. N'hésitez pas à me faire un retour, à commenter. Je vous dis, je lis vos commentaires, même si je ne commente pas derrière. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas. Je remercie tous ceux qui arrivent, tous ceux qui sont là toujours, tous ceux qui me font confiance en accompagnement. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est juste magique pour moi. Et j'adore ça, voilà. C'est ça, trouver l'équilibre dans sa vie, c'est ça... être à l'écoute de sa vibration d'âme, c'est faire les choses qui vont vous mettre en joie, qui vont vous mettre en paix avec vous-même, qui vous font vous sentir vivant, qui vous font vous sentir en équilibre dans la vie, de façon juste, de façon ancrée, de façon connectée. Voilà, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à très vite.